Bien, bonjour à tous. Et bonjour. On vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Backdoor, le dernier de l'année déjà. Et oui. Et ouais, le C'est vrai dernier que l'année a de... commencé tard en même temps pour nous. Certes. Mais voilà, dernier épisode de l'année. On vous sort notre œil providentiel. Cette fois-ci en se concentrant sur la conférence Ouest et à la fin on vous fera bien évidemment, on vous donnera, vous pouvez le prendre comme argent comptant, les trophées individuels. Ouais, mettez des thunes dessus, c'est sûr. Ouais, vous pouvez mettre tout votre PEL dessus, il n'y a aucun souci. Vraiment, on s'est réunis avec les meilleurs Mets la experts. maison, tu vas mettre la daronne à l'abri. Ouais, on s'est réunis avec les meilleurs bookmakers du monde et ouais, c'est du 100%. Donc voilà. Petit rappel, on va vous parler, on va chacun donner notre joueur le plus en confiance, le moins en confiance, le coach qui tient le mieux son groupe, celui qui le tient le moins bien, notre dynamique duo/trio ou trio du début de la saison. Et enfin, Oui. on fera un petit point classement et pour finir, on donnera notre MVP des finales de conférence et on donnera par la même occasion notre équipe qu'on voit aller jusqu'en finale NBA. C'est ça. Et puis on terminera, comme je disais, avec les trophées individuels et qui sera le grand champion, finalement. Qui sera-t-il ? Qui sera-t-il ? Eh ben... Ça sera les Spurs. Oh, allez hop. Waouh, ok. Alors, c'est une très hot takes, là. C'est couillu. C'est complètement con, mais c'est couillu. Ça, on peut pas te l'enlever que c'est couillu. Hein. Allez, on commence par le joueur le plus en confiance. Vas-y. Allez, qui tu as comme joueur qui te paraît le plus en confiance sur cette conf West, en tout cas sur ce début de saison? The Slim Reaper, Kevin Durant. Ah, bien vu. Et bah ouais, parce que je l'avais dit dans l'épisode Est et je le redis, à l'époque où j'ai écrit ça, Kevin Durant était encore en train de créer le club des 50-50-90. Ouais, il est descendu légèrement au-dessous puisqu'il est tombé à 47% à 3 points. Ah, il est nul. Attendez, je vais vous donner, parce que je dis 47, mais j'abuse. Oh, il est à 46,7% à 3 points, j'abuse. Vraiment mauvais. Hein. Il est claqué. Il est Il est vraiment claqué. Terrible. Non, je trouve Kevin Durant encore plus sur une autre planète qu'avant. Mm-hmm. Je pense que c'est lié au fait qu'il n'ait pas le rôle de franchise player à assurer. Mm-hmm. Et que du coup, grâce à ça, il se concentre vraiment sur son basket et sa passion, à savoir comment je mets des paniers. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, je trouve qu'il est en confiance. Genre sur ce début de saison, j'ai l'impression que offensivement dans son jeu, tout ce que tente KD, ça rentre. Ouais. Et moi, je trouve et je pense que l'adresse au shoot est un très bon moyen d'observer la confiance d'un athlète. Mm-hmm. Et vous prenez Kevin Durant, il prend globalement 2 tirs de plus que la saison dernière. Et quasiment partout ses pourcentages sont en augmentation. Il est un peu moins efficient, effectivement, peut-être lié aussi au fait qu'il prenne plus de tirs. Ouais. Mais moi je le trouve incroyablement propre, KD, sur ce début de saison, et incroyablement fort et incroyablement en confiance. Et toi ? On est d'accord, KD aussi, je le trouve assez impressionnant. Mais c'est pas celui que j'ai retenu aujourd'hui. D'accord. On est en 3 lettres. On est du côté d'Oklahoma. Un petit Canadien. Un Lugensdort. C'est vraiment plus que 3 lettres. Non, SGA. SGA, Shai Gilgeous-Alexander. C'est plus que 3 lettres aussi, si je peux me permettre. C'est pour ça que j'ai dit c'est SGA. C'est carrément 3 en fait. mais voilà, après je sens que tu veux me faire chier. Là. Shai. Ce bon vieux Shai. Pareil. Toi, t'as qu'elle était 2 chouchous, toi. Ah bah que veux-tu on est là pour être objectif, hein. Avant tout. L'objectivité. Si, c'est clairement juste de l'objectivité. Hein. En tout cas, ça l'est certainement. Ouais, non, Shai Gilgeous-Alexander est impressionnant. Même toute cette équipe du Thunder est impressionnante et très kiffante à voir jouer perso. Ouais. On est sur un candidat MVP. Encore une fois, hein, clairement. Parce que même l'année dernière, et en tout cas il en avait les stats, il en avait pas forcément le bilan collectif. Mais là, il a les deux. Bah voilà, donc il a un dossier très solide notre ami Shai. Et ouais, ça se sent qu'il est arrivé à maturité là et qu'il commence vraiment à rentrer dans son prime.
Et ouais, Bah, clairement. cette Ah, puis équipe, clairement, vas-y. je disais, cette équipe d'OKC, elle est très kiffante à voir jouer. Des jeunes joueurs qu'on a Dal, qui sont une équipe impressionnante. C'est un joueur d'autant plus impressionnant. Et ouais, ils sont Mhm. deuxième de l'Ouest quand même, j'avoue, je les voyais pas être là, hein. Je le cache pas du tout. Ouais. Je les voyais encore moins derrière Minnesota, mais ça, c'est un autre débat. Mais ouais, voilà mon joueur qui en tout cas m'a fait la plus forte impression Ah, euh, je suis. sur ce début de saison en tout cas. En vrai, je te À rejoins parce l'Ouest. que je trouve que un peu le même commentaire que j'avais fait sur Haliburton, c'est ça se ressent sur son équipe la confiance de Shai. Oui, c'est clair. Et quand t'es meneur, leader et que t'es en confiance comme ça, tout le Mm. reste de ton équipe souvent suit. Il y a Mm. un seul type dans son équipe actuellement qui, je trouve, ne suit pas, et c'est certainement parce qu'il a des problèmes extrasportifs. Mm. Mais non, Shai, ouais, je suis d'accord. Mm. Moi, je trouve qu'il est en confiance. Tu le vois, hein, pareil. Hein, Oui, tu c'est regardes, clair. regardez les pourcentages de Shai, regardez tout Mm. ce qu'il entreprend, il le réussit. Mm. Il y C'est a- clair. il y a- c'est très, 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 très fort sur le début de saison. Mm. On est bien d'accord là-dessus. Je voulais en placer une petite aussi pour notre ami Luka. Très en conscience aussi, très, Oui. très impressionnant. Mais en vrai, Lucas, je le trouve même pas particulièrement en confiance. Pour moi, Lucas joue actuellement son basket habituel et il a un peu progressé au tir à 3 points. Moi, il joue à un meilleur niveau, je trouve, cette saison que les précédentes. Je le trouve encore plus fort cette Ouais, année qu'avant. peut-être. Je sais pas. Je pense que je lui fais Mm. peut-être payer le fait que je le vois si fort qu'en fait j'ai du mal à définir quand il est Mm. très très en confiance. Mais effectivement, tu prends peut-être le dernier span là depuis la naissance de son gosse. Ouais, Il est particulièrement en confiance. Ouais. Ouais, oui, c'est le moins qu'on Ouais. puisse dire, ouais. Ça me fait Effectivement, penser Lucas en méritait une petite. à Van Vliet à l'époque avec Toronto, là, quand ils font le run de playoff, qui vient d'être papa et qui te fait des stats Ouais, des sauf matchs que de Lucas il fou, tournait déjà à 30 points par match, quoi. Donc ouais. bon. Ouais, voilà, c'est ça qui est terrifiant encore plus, quoi. Allez, on passe de l'autre côté du spectre. C'est qui ton joueur le moins en confiance? Eh bien, moi, et comme je te le disais avant qu'on enregistre, j'ai eu un peu de mal parce qu'à l'ouest, je ne voyais pas forcément de joueurs pas trop en confiance. J'aurais pu citer notre ami, et c'est pour ça que je le vais citer vite fait, j'espère que je te spoil rien, mais notre ami Josh Giddey, enfin mon ami, c'est pas du tout mon ami, Non. mais Josh Giddey, mais encore une fois, je pense que c'est lié à des problèmes extrasportifs, et du coup, j'ai pas envie de parler de lui, parce que je n'ai pas le fait, donc pour l'instant, je ne parlerai pas de toi. Ok. Non, c'est Scoot Anderson. Ouais. Parce que je pense que Scoot, est-ce que c'est qu'il était trop attendu? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il s'est mis une certaine pression lui aussi. Qu'il a des difficultés, je pense, par rapport à ce que lui attendait comme rôle au sein des Blazers. C'est ce qu'il a réellement. Je pense qu'il a un peu des difficultés d'adaptation. Ouais, et puis il est pas non plus tombé dans les meilleures conditions, quoi. Avec les Ouais, Blazers, il est surtout là, très mal coaché aussi. Oui, aussi, ce que j'allais dire, ils sont mal Et coachés. je pense que ton coach n'aide pas, Ouais. n'aide pas à sa confiance. Euh, Donc c'est pour ça que je mettrais Scoot, même si ça me fait un peu chier de mettre un rookie, mais c'est un peu celui qui me venait le plus rapidement à l'esprit. Après, il a manqué pas mal de matchs pour des blessures aussi, quand même. Hein. Oui, il a été blessé une bonne partie, mais sur Il ce a que manqué j'ai une vu, dizaine de matchs, je crois, peut-être même plus, remarque. Hein. Je sais plus, enfin bref. je crois qu'il est déjà à 10 matchs manqués au moins. Alors qu'en soi, sur le papier, ils sont kiffants. Enfin, Simmons, Sharp Ouais, et moi je t'en lui, avais ces parlé, trois-là. c'était une équipe que je pouvais voir en play-in, moi les aussi, Blazers. Hein. Moi aussi, je pouvais y croire sans souci quand tu vois les trois là. Mais non, Avec Scoot, Ayton en je plus. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve aussi un peu dur de mettre un rookie là-dedans. Non mais en fait c'est même pas c'est encore une fois c'est comme pour Jordan Poole, genre c'est pas que je veux pas tirer sur les mecs en disant il est pas en confiance, regardez-le. Alors c'est juste que j'ai un peu le sentiment qu'il se cherche encore, et moi j'inclus ça dans le fait de pas être en confiance. Le fait de se chercher encore. Ouais, et puis comme tu disais, il s'était mis la pression. En plus, t'as Puma qui lui a fait sa chaussure là. Ouais, c'est ça, il a sa signature et show, tout. Donc ça peut mettre de la pression quand même aussi. On est d'accord là-dessus. Mais... En fait, c'est ça, c'est plus du ressenti peut-être sur je me trompe peut-être, mais sur du body language. Tu vois, comme genre prendre l'exemple de Kevin Durant. Je trouve KD a un body language exceptionnel et a une attitude où tu sens qu'il y a aucun souci, que tout glisse sur lui. À l'inverse, je trouve que Scoot, tu vois que les choses le marquent peut-être un petit peu plus, et c'est pour ça que je dis qu'il m'a l'air moins en confiance. Ouais, je vois. Et toi alors? Bah, c'est pas tant un joueur qui ne pas être en confiance. C'est plus un joueur qui me gonfle parce que j'en attends beaucoup de lui. Et bah Zion, Ouais. frère, qu'est-ce que tu nous fais?
j'ai un peu l'impression qu'il est en train de passer à côté de sa carrière. Là. Ah ouais, tu penses? Je sais pas, c'est peut-être un peu fort, mais Tu vas fort de café, ouais. ouais, un peu, mais frère, il est pas en condition. Enfin, t'as l'impression qu'il est pas en forme, quoi. Genre, Il manque d'intensité. Après, ouais, est-ce que tu peux lier l'intensité à la confiance? Ouais, peut-être, je ne sais pas. j'en sais rien. En vrai, je peux te rejoindre sur 2-3 trucs, parce que sur les matchs des Pélicans que j'ai vus, genre sur des fois où ils drive sans même regarder le panier pour juste kick, Ouais, effectivement là-dessus, et puis bah. je me dis peut-être qu'il manque un peu de confiance dans son jeu, mais je ne sais pas. Mm. Je le trouve... Je sais pas, je pourrais pas me prononcer sur Zion, je le trouve pas en confiance, pas en Ouais. confiance non plus. Ouais, c'est pareil. J'ai l'impression de voir le Zion que je vois depuis qu'il est en NBA. Ouais, mais sauf que là, frère, vas-y, là. Au bout d'un moment. Oui. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans qu'il est en NBA, lui ça, Je suis d'accord. Genre. Je trouve qu'on est dur avec Zion. Ouais, mais au bout d'un moment, il nous a montré hein, qu'il était capable de faire des dingueries. Mais, Non, mais ce c'est qui vrai. est dommage, c'est que ça a duré 20 matchs, quoi. Et qu'on l'attend toujours depuis, quoi. Ouais, je vous trouve un petit après, peu dur, mais bon. Quand tu vois au play-in, là... Enfin, non, pas au play-in, n'importe quoi. Win season. Ouais. Frère, t'as les plans Ouais, quand effectivement, tu le vois, match du in-season est parlant. contre les Lakers, là, la demi, bah, il m'a vraiment... Je sais là, mais qui ce En mec fait, je pense que je le trouve plus pas concentré que je ne le trouve pas en confiance. Ouais, c'est peut-être ça. Il a l'air C'est peut-être ça de s'en avec foutre Zion, un je peu, trouve. quoi. Mais c'est ça qui me fait chier, parce qu'en soi, il a le potentiel et le talent de devenir l'un des joueurs les plus incroyables de cette ligue. Et quand tu Ah vois bah oui, ce non, mais qu'il en clairement. fait, c'est... Frère Sérieux Ouais, je sais pas, je lui laisse encore le bénéfice du doute parce qu'il est jeune. Ouais, bon, ça fait longtemps que je lui laisse le bénéfice du doute et je commence à voir... On en aura un avoir débat un jour sur Zion, ça pourrait être intéressant. carrément. Parce que je sais que toi, t'es bien dans le train. Bah, c'est même pas une question de train en fait, c'est que je trouve que on a le droit d'être déçu, pour faire très rapidement, on a le droit d'être déçu de Zion Williamson, d'en attendre plus et d'être déçu vis-à-vis de ce qu'il propose actuellement. Mais, calmons-nous, ça fait 4 ans qu'il est dans la ligue. Oui, c'est un numéro 1 de draft, etc. Et bah, c'était peut-être pas le numéro 1 de draft que vous attendiez, soit. Certes. Mais rien ne vous dit que Zion, dans 4 ans encore, quand ça fera 8 ans, qu'il arrivera à 26-27 ans, là, il passera pas enfin le step qu'on attend de lui, tu vois ce que je veux dire. Peut-être, bien sûr. Mais... Genre, c'est... Je pense qu'il paye aussi un peu la comparaison avec Ja. Et toi aussi. Mais bon. Justement, attention à ne pas se faire trop vite coller une étiquette de bust qui peut être dure à retirer après, tu vois. Ouais, après, je pense qu'il a quand même un talent si générationnel que... Oui, je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'on bien l'a sûr. créé aussi, le bust, hein, mais ça, c'est autre chose. Ouais, donc voilà, moi je voulais parler de... Ne nous de éternisons Zion. pas non plus sur Zion. Voilà. C'est qui pour toi le coach qui tient le mieux son groupe? Oh, bah, j'ai fait les 2 premiers, tu veux le faire ou je... Parce que j'en ai Allez. 3 en fait, donc je suis un peu un tricheur. Donc Moi, c'est pour ça que je vais j'en te ai laisser 2 commencer. aussi, j'arrivais pas à choisir entre Vas-y. 2. Bah, je vais te parler de Monsieur Daigneault et de Monsieur Finch. Hein. Ouais, moi je l'avais lui et je rajoutais Malone en plus. Ouais, ok. Ouais. Bah, c'était juste laisse moi commencer. pour parler des 2 équipes, comme j'avais fait sur l'épisode de la Confest, de 2 équipes que je m'attendais pas à voir aussi haut. Donc à savoir Ouais. les Wolves et le Thunder. Mhm. Les Wolves encore plus, je pense, parce que le fait qu'ils soient premiers, Ouais, de la- les Wolves, c'est très très surprenant. qu'ils soient limite invincibles, quoi. Genre vraiment, ils sont... Oui, vraiment. C'est... Le match contre le Heat. Ah non, mais c'est impressionnant, et franchement, on a un Gobert qui est en mode Deepoy, on a Anthony Edwards qui est en mode MVP, limite. Ah, tu Enfin, l'appelles plus Charles-Antoineville, ça y est. Non, Ah non, Anthony pardon, Anthony Edwards. Edwards, non, Anthony j'ai Edwards. confondu, Je excuse-moi. garde mon appellation de Charles-Antoineville, qui me fait beaucoup trop marrer. Mais ouais, même lui fait un bon début de saison. Franchement, cette équipe des Wolves me surprend, mais comme jamais j'aurais pu penser être surpris par une équipe, surtout celle-là. Je suis d'accord. J'aime beaucoup les rotas. Pareil, les rotations sont kiffantes. J'aime Nasrid, bien comment ça joue, j'aime bien la Nasrid. défense. Nasrid aussi, en sortie de banc, est kiffant. Enfin, franchement, une équipe incroyable. Et le Thunder, on en a parlé vite fait un peu tout à l'heure quand j'ai parlé de Shea, mais bah voilà, c'est toute cette équipe qui respire la confiance. Chet Holmgren qui nous fait un début de saison incroyable. J'aime beaucoup les 2 Williams, Jalen et Jalen. Ouais. Kayson Wallace aussi est kiffant en sortie de banc. Très kiffant Kayson Wallace, très kiffant Isaiah Joe. Isaiah Joe aussi.
Et puis voilà, tout ça mis bout à bout, voilà, ces deux coachs-là m'ont vraiment impressionné, en tout cas sur ce... Et Moi, leur je te rejoins équipe. pour les deux coachs. Je te rejoins pour ces deux-là. Je te rejoins parce que je trouve que Chris Finch, je pense que c'était sa vision déjà l'année dernière. Mhm. Et la confiance en sa vision et la manière de l'établir cette année, je la trouve vraiment... Ça force le respect. Carrément. Même si j'ai vu les gars de T-Wolves France qui se posent des questions sur certains aspects que je peux comprendre en tant que fan de franchise, mais moi de l'extérieur je la trouve très impressionnante ce début de saison, la manière dont il gère son groupe, la manière dont il a, sur le peu d'absence qu'il y a eu, l'absence de Edwards, etc. Je crois que Gobert a dû rater 1 ou 2 matchs où il y a eu des matchs où il était en full trouble. La manière dont il gère tout ça, je trouve ça très intéressant. Daigneault, moi je me souviens de l'interview dans le podcast avec Paul George de Jalen Williams, où il dit que Marc Daigneault est un coach exceptionnel parce que c'est un coach qui est compris, aimé et respecté de ses joueurs, parce qu'en fait, il a jamais été joueur, mais il comprend ce que vivent les joueurs. C'est aussi pour ça que je le mettais dans le coach des coachs qui tiennent le mieux leur groupe. Parce que quand t'entends ça et que derrière tu vois la saison que fait le Thunder, pour moi ça va de pair. Et pareil, là, la manière dont il gère toute la pléthore de joueurs qu'il a à disposition. Et je veux en mettre une pour Mike Malone, parce que frère, les Nuggets... Alors oui, pour l'instant, c'est pas non plus aussi bandant que la saison dernière, c'est-à-dire que c'est pas premier, deuxième, genre c'est quatrième, pépère pépouze. Ils sont troisième, hein. Troisième ? Ah, j'ai quatrième dans ma tête, mais ils sont J'ai le classement sous les yeux, ils sont vraiment troisième. Ah oui, là. Troisième. Ah bah je suis vraiment. Ouais. Mais comment non, Malone, parce que ça, pour moi, même s'ils sont peut-être moins bons, ils gagnent moins de matchs que ce qu'ils pourraient gagner comparé au Thunder et au Timberwolves, c'est l'équipe la plus terrifiante de NBA actuellement. Oui, bien sûr. bien sûr. Et hormis une théorie que j'ai, dont on parlera plus tard, je trouve que, pareil, il continue. Tient toujours aussi bien son groupe, Mike Malone. Carrément. Genre, tu sens que c'est lui, c'est con, mais c'est la définition du chef d'orchestre, je trouve. Ouais. C'est lui qui arque tout. Un chef d'orchestre qui fait une magnifique symphonie avec ses Nuggets. En même temps, il a un mec à la basse qui est pas mauvais. Hein. Ouais, bah ça aide, c'est sûr. Hein. C'est sûr que ça aide, mais quand même. Ah ouais, la basse et le violoniste, là, des fois, même quand ils se mettent avec le gars qui joue de la flûte, là, on va tous les faire, mais... C'est comme le mec qui fait du triangle, il est dans le tempo. Hein. C'est clair. Mais ouais, big SO à Monsieur Malone et aux Nuggets. Ah ouais, clairement. On est d'accord. Très clairement. Le coach qui tient le moins son groupe. Ouais. Est-ce qu'on a le même ? Je pense pas. Tu as qui ? Moi, j'ai un mec chauve qui garde les mains dans les poches. Ah non, on n'a pas le même du tout. Non, moi j'ai monsieur Darvinham. Ah ouais ? J'en ai ras le cul de ce mec. Mais je comprends pas ce que tu reproches à ce mec. Ses rotations, ses choix, le frère, il a un nombre de temps morts pas utilisés à la maison. Ouais. Aberrant. Enfin, c'est pas lui qui tient cette équipe. Hein. Pour moi, c'est LeBron qui la tient. Lui, c'est un plot, quoi. Je le vois vraiment comme un plot. J'ai pas du tout... Alors toi, ma théorie, tu vas la trouver fumeuse, alors, ma théorie sur les Lakers. Oh putain. Attends, je suis bien là. Je m'assois bien, là, vas-y. Après. Ok, bon, bah on en parlera après. Je vais tomber de ma chaise, du coup, je pense. Ah oui. Si tu me mets Darvinham coach de l'année... Non, mais donc ouais. Pour toi, Darvinham, alors ? Ouais, bah... C'est plus... Enfin, je sais pas, j'ai vraiment pas du tout confiance en ce coach-là. Ok. Je sais pas, mais... Autant sur les playoffs, il nous a fait des bons playoffs, j'ai trouvé. L'année dernière. Mais là, depuis ce début de saison, franchement, je suis... Je sais pas. T'es pas convaincu. Pas convaincu du tout. Heureusement qu'on a LeBron et un AD en mode Deep Boy pour nous porter, parce que putain, on serait bien dans la merde sinon. Ok, d'accord. Et la victoire au in-season ne cache pas tout pour moi, bien au contraire. D'accord. Donc voilà, monsieur. Tu vois, au contraire, après, c'est peut-être un peu du clubisme. La victoire au in-season et la manière dont vous avez gagné, je trouve qu'au contraire, pose certaines certitudes. Ouais, je suis pas ultra convaincu. Hein. Mais je ne demande qu'à me tromper, évidemment. Mais je suis pas du tout convaincu par Darvinham sur ce début de saison. Je trouve qu'il y a trop de matchs qu'on perd des matchs à la con, qu'on doit gagner, normalement. Et bah voilà, à cause de rotation un peu flinguée, tu perds le match. Tu perds le match de 2 points, le genre de défaite à la con, tu vois. Je vois, je te trouve dur, mais ok, j'entends ce que tu dis, mais je te trouve très dur. Ouais.
Mais voilà, pour moi, c'est Ok. plus LeBron qui tient ce groupe que Darvin Ham, quoi. J'ai plus cette, cette vision-là, tu vois. D'accord. Voilà. Mais bien pour moi, le coach qui tient le moins bien son groupe actuellement, c'est monsieur Steve Kerr. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que je trouve les Warriors que c'est un bordel sans nom. Ouais. J'ai l'impression que... Alors, bon. Déjà, il y a le cas de Draymond Green. Mais je vais même pas en parler parce que pour moi, il est même... Enfin, ça pourrait être un événement isolé. Draymond Green est suffisamment Draymond Green pour péter un plomb tout seul. C'est-à-dire que tout pourrait bien se passer que Draymond Green pèterait un plomb. Genre, enfin, que si Draymond Green pétait un plomb, ça ne serait pas surprenant. Donc, c'est Non. même pas que ça. Mais genre, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas et où on sent que beaucoup de choses ne vont pas aux Warriors. Genre, je trouve que l'âme du strength in number, alors qu'ils ont peut-être l'un des effectifs qui s'y prête le plus de revenir à cet esprit un peu 2015 strength in number, c'est plus le cas. Genre, tu sens que Ouais, puis... Jonathan Kuminga et Moses Moody, c'est pas clair. Non, c'est clair, t'as... Même Podziemski, qui fait un bon début de saison, c'est pas forcément clair. T'as un peu... Clay, c'est compliqué. Wiggins, c'est compliqué. Bon, Green, c'est compliqué. Heureusement... Kevin Looney et Steph Curry, mais parce que ce sont pour moi d'excellents professionnels, ça va. Et en vrai, c'est même pas quand je dis... Tu sais, je dis c'est des professionnels, mais je considère, genre par exemple, Moses Moody, je sais que c'est l'un des meilleurs professionnels de la ligue. J'en ai suffisamment entendu parler pour savoir qu'apparemment c'est un mec qui travaille comme un fou furieux. Mais en fait, c'est juste que j'ai l'impression que c'est pas clair dans la tête de tous les joueurs ce qui se passe. J'ai l'impression qu'en fait, c'est pas clair dans la tête de tous les joueurs ce qui se passe depuis la saison dernière. Et je le partageais la dernière fois sur Twitter, j'ai un peu le sentiment que 2022 est peut-être un cadeau empoisonné pour les Warriors. Possible. Et parce que tout me paraît bizarre, je me pose des questions sur ce que devraient réellement être les Warriors actuellement par rapport à ce qu'ils sont. Et Steve Kerr là-dedans, j'ai l'impression ne gère rien. Il y a des sorties qui ont été catastrophiques. La sortie après l'incident avec Gobert, c'est compliqué. Je trouve qu'il a peur de faire certains choix aussi. C'est ça. Je trouve qu'il a peur. Même s'il a été meilleur sur ces derniers matchs, je trouve qu'il y a des choix qui sont compliqués vis-à-vis de Klay Thompson, que des fois il mériterait pas d'être sur le terrain et qu'on ferait mieux de mettre Moody. Mais bon, ouais, je suis d'accord on le avec met toi pas parce que là-dessus. c'est Klay. Genre, il y a beaucoup de choses où je trouve que ça manque d'objectivité. Curry est très nerveux et ça me paraît bizarre. Ouais. C'est pour ça que j'ai l'impression un peu que ce groupe s'effiloche, dirons-nous. Je suis un peu d'accord avec toi, un peu l'impression que la dynastie est un peu en train de prendre fin et que ça finit pas très bien, tu vois. Là, pour moi, elle prend pas fin, là, elle prend feu. Ah ouais. Genre, non, mais vraiment, Ouais, en vrai, tu c'est vois, horrible. Mais c'est les trucs cons. Tu vois, il y a des dynasties qui peuvent s'éteindre, genre, parce que c'est compliqué. Genre, les Spurs. Les Spurs, ça s'est éteint parce que, voilà, les gars vieillissent, c'est compliqué, mais le groupe, tu sentais qu'il était toujours tenu. Ouais. Genre, Ouais. Ouais, puis tu vois, là, t'as toutes les emmerdes de Draymond, plus t'as Wiggins qui se pète le doigt en montant dans sa voiture, là, ou je sais pas comment, enfin... Ouais, en fermant la porte de sa caisse. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le genre de truc d'emmerde qui arrive tout en même temps. Puis pour moi, ça fait une boule de merde qui s'accumule quand même. Ouais, depuis que Draymond a mis une droite à Jordan Poole. Où il y a plein d'emmerdes si tu les reprends, où ça commence à faire beaucoup là, non? Ouais, on est d'accord. Même éponyme. Et pour moi, l'année dernière, ils sont chanceux déjà d'aller en demi-finale. Hein. Ouais, et par contre, clairement, ça se joue sur Steph Curry. C'est Steph Curry qui gagne une première série de playoffs, je trouve. Ouais, contre des Kings qui étaient inexpérimentés. C'est ça, et un peu des Kings un peu verts, exactement. Ils sont tombés sur des Lakers plus grands, plus expérimentés, plus costauds. Tu te fais défoncer, c'est logique. Quoi. Ouais, ou juste le groupe est mieux tenu, en fait, je pense. Oui, aussi. Et où le groupe, enfin, quand on dit le coach qui tient le moins bien son groupe, moi je sais pas comment tu l'entends, mais moi je l'entends aussi il y a la confiance du groupe et il y a la confiance des individus entre eux. Et c'est aussi ton coach pour moi qui permet aux individus entre eux d'avoir confiance, tu vois. Ouais. Parce que je sais que Michel là-bas il connaît son rôle et qu'il n'y a pas de souci vis-à-vis de mon rôle à moi et de ce que je peux faire. Et où l'année dernière c'était déjà le bordel et je trouve que cette année c'est encore le bordel. Et que des fois il essaye de reprendre un peu cette main de fer et que c'est un peu fait au chausse-pied et du coup ça se passe mal. Je vois. Notamment avec encore une fois, tu vois, pour moi le cas Moody et le cas Kuminga. Et où en fait, heureusement qu'ils ont quand même des joueurs qui sont des professionnels, Steph, Chris Paul, Kevin Looney, que je trouve qui sont même, en vrai, Podziemski et même Kuminga, c'est un peu compliqué, mais même Kuminga et Moody, je trouve qu'ils font pas tant de vagues par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Mais heureusement que ce sont des pros, parce que ça pourrait être un feu complet aux Warriors, je trouve. C'est vraiment bizarre. Je vois. Ok. Passe à la suite. Vas-y, c'est quoi ton dynamique duo ou trio du début de saison?
Ah, moi j'ai encore envie de parler du Thunder. Ouais, vas-y, j'en savais que t'allais en parler, donc j'en avais choisi un autre. Ouais, bah j'ai pas mal hésité, mais au final, bah j'ai envie de parler de Shai et de Chet. Oui, bon, on a les mêmes. Hein. Ouais, De toute façon, le chat et le chat. Hein. exactement. Abraham Lincoln chez Tottenham, un peu, ça me fait marrer cette comparaison. Je sais pas si tu l'as vu. Mais ouais, Oui, bah c'est très drôle. j'ai pas grand chose à rajouter sur ce que j'ai déjà dit tout à l'heure sur le Thunder. Chet Holmgren qui disait avant qu'il arrive en NBA qu'il allait être l'un des meilleurs ou le meilleur pivot de la ligue. Non, dans combien de temps qui est le meilleur qui est le meilleur joueur de la ligue? Moi, dans 4 mois. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, au final, ça aurait été un peu plus que 4 mois. Il s'est blessé malheureusement. Mais putain, quel joueur incroyable. Je suis d'accord. Je m'y attendais tellement pas à ce qu'il soit aussi fort. Je t'avoue, j'ai été grave En vrai, surpris. moi je m'y attendais parce Bah, que tu sais, tu connais mon amour pour le scouting. Ouais. Donc moi je m'y attendais un peu, mais genre il faisait partie de ces mecs où je me disais ouais c'est super. T'es super fort en high school et au niveau universitaire t'es bon. Mais comment tu transcris ça en NBA, comment tu vas trouver ton rôle, etc. et Ouais. tout. Je pense qu'il est tombé dans l'environnement parfait pour lui. Ouais, c'est clair. Oh là là. C'est clair. Il pouvait pas rêver mieux. Ah bah donc clairement. Franchement, impressionnant. Comme je disais, Shai qui est toujours qui est candidat MVP, lui qui est candidat Roy. Et qui est son lieutenant, on va pas se mentir, hein, c'est lui le lieutenant de Shai. Hein. Bah, pour moi, c'est lui le numéro 2, hein, très clairement. Ah oui, on est très clair là-dessus. Hein. D'accord. Hein. Une espèce de licorne qui est de 18, je crois, il fait lui, ou de 20, un truc comme ça. Non, il est plus petit que ça. Il est plus petit que ça. Je crois qu'il fait 2,13 à peine. 2,13 Ah, je le voyais plus grand. Non, je crois qu'il est vraiment pas si grand que ça, Chet. Hein. Pas si grand, 2,13 quoi, mais... Attends, je vais te dire ça tout de suite. 2,16 pardon. 2,16 ouais. Oui, mais il fait la taille à Gobert, quoi. Oui. Mais il est pas si grand que ça. Ouais, il est pas si grand que ça, quoi. Enfin, je sais pas, par rapport à Victor, par exemple. Oui, bon, bah, en même temps, beaucoup de monde est petit à côté de Victor Wembanyama. Hein. En effet. Mais ouais, impressionnant. Et voilà, mon dynamique duo qui, en tout cas... Okay. M'a vraiment fait kiffer. J'en ai d'autres aussi en tête, mais je vais attendre de voir ce que tu dis avant de balancer les petites mentions. Dynamique duo, c'est Anthony Edwards et Rudy Gobert. Ouais, je me l'étais noté aussi en mention. Pas grand monde, pas moi en tout cas. En vrai, juste parce que... en vrai, je pourrais même parler de dynamique trio, tu sais quoi, et je vais le faire avec Karl Anthony Towns. Oui, j'entends. Bah, tout simplement parce que déjà, j'ai l'impression que les trois s'entendent très bien. Il y a qu'à voir la vidéo qui est sortie récemment où... Anthony Edwards avec Towns et Gobert dans un espèce de centre commercial pour signer des autographes. Et il regarde une meuf et il fait hey, j'ai deux gamins, ils s'appellent Karl Anthony Towns et Rudy Gobert, ils font 2m13. Et ça me fait vachement rire parce que c'est pour ça que j'aime bien parler de trio. Parce que Edwards est le mâle alpha, il n'y a aucun doute là-dessus. Et en vrai, les deux autres ont parfaitement trouvé leur rôle entre les deux, vis-à-vis de lui. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche aussi bien, les Timberwolves, c'est que les rôles sont définis et très très clairs. Et cette équipe me fait très peur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Genre, ça, c'est très très beau, ça joue très bien, ça gagne des matchs en plus, genre comme on ne s'y attendait pas. C'est clair. Et je pense que ça va continuer d'en gagner. Et non, c'est très très impressionnant. Et c'est pour ça que je voulais clairement les citer après Shai et Chet. Parce que putain, en même temps, il y a pas d'autres. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'autres gros duos ou trios dans la ligue. Tu veux faire des mentions honorables, mais à l'Ouest, il n'y a pas non plus tant de duos, trios que ça qui se sont illustrés. Autant je trouve que les 4 qu'on a cités déjà, enfin les 5 qu'on a cités déjà. Ouais, je voulais juste en placer une petite pour Murray Jokic encore une fois, hein, mais bon, on Ouais, les Murray a pas quoi. mal été blessé, je suis d'accord. Non, moi je pensais maintenant. on le voit se créer, mais le trio / quatuor des Clippers. Ouais, j'attends de voir d'en voir un peu plus. Mais ouais, c'est clair que sur le papier, en tout cas, ça fait peur. Pour l'instant, ça fait depuis qu'ils sont ensemble, ça fait 8, ils sont à 8-5. Parce que là, ils sont sur une victoire et avant, ils étaient sur 5 défaites. Ouais. Donc ça fait 8-5, donc ouais, on va attendre d'en voir un peu plus, mais pour l'instant, c'est très sympa. Ouais, c'est clair. Et en vrai, petite mention aussi à Booker KD. Ouais. Pareil, ça gagne pas forcément, mais c'est un duo qui a fait pas mal de preuves quand même sur ce début de saison. Oui, bien sûr. On enchaîne. Ouais. Nos équipes en play-off. Exactement. Il veut nous donner en play-in d'abord. On donne le play-in. Est-ce qu'on donne les 4 équipes en play-in
on parle un peu des 4 équipes et on donne les 8 en playoff, ou est-ce qu'on donne d'abord les 8 en playoff et ensuite on parle du play-in? On va faire les 8 en playoff puis le play-in. Ouais, comme on a fait tout à l'heure. Qui as-tu en premier? J'ai les Wolves. Moi aussi. Ok, j'ai hésité à les faire descendre, mais Allez bien, non. moi aussi, mais je me suis dit, en vrai, ils vont faire une saison, ils vont être premiers. Ils ont l'air très en confiance et je vois pas de signes qui pourraient me faire dire qu'ils vont vraiment chuter, quoi, donc je les mets premiers. Ok. En 2? En 2, eh bien moi en 2, j'ai les Mavs. Oh! Moi j'ai Denver. Ouais. Ok. Ouais. Ok. En Ok, 3? En 3, j'ai les Lakers. Hein. Ah ouais, moi j'ai le Thunder en 3. Ouais, je les ai en 4, le Thunder. Ok. J'ai peut-être un peu forcé. Donc toi, ça fait Wolves, Nuggets, Lakers pour l'instant. Et ouais, et Thunder en 4. Ça marche. T'inquiète, En 4, du coup, t'as le Thunder. Moi, en 4, j'ai les Nuggets. Ok. J'ai les Suns en 5. Moi, j'ai les Clippers en 5. J'ai les Mavs en 6. J'ai les Lakers en 6. Putain, on a quasiment inversé les Mavs et les Lakers. Ouais. Et du coup, en vainqueur de play-in, j'avais mis les Kings en 7 et les Clippers en 8. Putain, j'ai oublié les Kings dans mon classement. Oh merde. Je me dis, putain, c'est bizarre. C'est vrai que j'ai pas les Kings. Et bah, c'est pas grave. Du coup, en 7, j'aurai les Kings et en 8, j'aurai les Suns. Tu mets les Suns en 8? Ok. Et après, moi, je m'étais noté perdant en play-in, j'avais les Rockets et les Warriors. Et bah moi du coup en play-in j'avais les Rockets, les Suns, les Warriors et les Pels. Mais du coup je vais dégager les Warriors pour mettre les Kings à la place. Ok. Et on va pouvoir en parler. Putain les Kings. Bah merde. Oh le con. Bah ouais, un peu hein. Oh le con. T'es mal à la taille du con. Le con de classe mondiale. Oh là là, les débiles. Ouais, j'avais complètement oublié les Kings. Bon, on a tous les deux mis les Wolves premiers. Ouais, je pense qu'on les voit continuer ce qu'ils font depuis le début de la saison, non? Ouais, on en a un peu parlé, on est tous les deux d'accord là-dessus, on les voit bien continuer sur leur belle lancée. Ok. Ils sont en 20 victoires, 5 défaites pour l'instant. Enfin voilà, très beau bilan. Très beau bilan, pleine forme, rien à dire. Bravo messieurs. Moi je vois les choses continuer jusqu'à la fin de saison. Pareil. Moi j'ai mis Denver en 2 et toi tu nous as mis les Mavs. Les Mavs en 2, ok. Les Mavs parle-nous de Dallas justement. Pourquoi est-ce que tu les vois finir deuxième? Dallas. Pourquoi je les vois finir deuxième? Déjà je les vois continuer d'être portés par un Luka qui est exceptionnel. Et avec le retour de Kyrie, je pense que ça va encore plus se confirmer et encore plus continuer à prendre. J'aime bien, mine de rien, même s'il manque encore des éléments, ce qui est en train de se créer autour de Dallas. Je pense que les Mavs vont être très actifs à la trade deadline. Oui. Je pense qu'ils sont à je pense vraiment que les Mavs sont à 1 ou 2 moves de devenir très très sérieusement contenders et pas avec des grosses pièces. Non, j'aime beaucoup ce que proposent les Mavs. J'aime beaucoup en fait tout le corps et tout ce que je vois actuellement aux Mavs. Mon seul gros point d'interrogation actuellement aux Mavs, c'est Lively, c'est peut-être un peu léger en pivot titulaire. Et Jason Kidd. C'est mes deux gros points d'interrogation. Mais hormis ça, c'est pour ça que je les vois être deuxième, c'est qu'en saison régulière, je les vois continuer à être bons. Je les vois en fait être capables d'être c'est très con, mais d'être une équipe qui est dans quasiment toutes les fins de match. Et dans toutes les fins de match, quand t'as Luka Doncic et Kyrie Irving dans ton équipe, pour moi la balle elle tombe souvent de ton côté. Ouais, ça donc c'est pour ça aussi que je les vois être capables de finir deuxième, tu vois. Ok. Bah moi j'ai mis les Nuggets. Moi j'ai mis Denver. Ouais. Bah c'est Denver quoi, hein. Toujours aussi efficace, toujours aussi impressionnant. On en a parlé tout à l'heure, ils sont terrifiants. Hein. Toujours aussi terrifiants, je pense qu'ils vont... Mais tu sais, je les vois finir deuxième, mais rythme de croisière quoi. Genre PPR, on se met en marche comme il faut. Et voilà, on est deuxième, on n'a pas forcé. Par contre, les gars, on est capable de sweeper tout le monde en playoff, quoi. Donc, je suis d'accord. C'est un peu... Vas-y. Non, vas-y, dis-moi. J'ai un peu le même argumentaire pour toi, sauf que moi je les mets 4, parce que je les vois en rythme de croisière, donc perdre peut-être un peu plus de matchs.
Mhm. Et comme on avait dit pour l'Est, moi je pense que dans les 4 premières équipes, ça va vraiment jouer à 5-6 victoires, quoi. Ouais, bah même dans les 8, hein, ce classement il est Oui. pas facile à faire, hein, franchement. Non, C'est il est une très très compliqué. jungle Bah, pour que j'en encore oublie les l'Ouest. Kings. C'est tellement encore une jungle l'Ouest comme l'année dernière que Ouais. franchement, tu perds 2 matchs, t'étais deuxième, tu peux te retrouver huitième quoi. Enfin, c'est Ah, vraiment. limite, c'est aberrant. À demander aux Euh, Lakers qui sont 8e actuellement. Ouais, bah je vais en parler justement vu que je les ai mis troisième. C'est vrai que tu l'as mis troisième. Euh, Alors certes, je crois pas du tout en Darwinham, mais je crois très fort en LeBron James et en Anthony Davis. Euh, Ils sont... J'ai un peu l'impression que LeBron il est en mission cette année. Alors, je sais pas si tu vois ce que je veux On va dire. en parler dans ma théorie. On va en parler dans ta théorie. Ok. Et ouais, moi je pense qu'ils sont capables, même si bah là ils sont en 15-12, ils sont 10e, 8e, ce qui est pas terrible. Mais Mhm. ils sont pas loin de ce podium. Ils sont à Mhm. 3 matchs derrière le podium. Donc clairement atteignable. Et alors, c'est peut-être un peu du clubisme, hein, c'est complètement ça. Mais franchement, moi j'y crois. J'ai envie d'y croire en ces Lakers et en ce LeBron en mode mission. De ce Mhm. Anthony Davis qui est en mode diploïde quasiment cette année. Ouais. Et voilà. Et c'est pour ça que je vois les Lakers taper le podium, moi. Ok. Moi, je vois le Thunder compléter ce podium. Mhm. Parce que, bah, comme on disait un petit peu tout à l'heure, pour se pousser par Shai et par Chet, Mhm. j'exclus pas le fait que le Thunder puisse faire un move pour aller récupérer potentiellement un joueur. On parlait de Mark Cannon ou quoi, Ouais, qui ce serait serait cool. réellement intéressant dans cette équipe-là. Carrément. En vrai, personnellement, je les verrais bien éjecter Guidi. Mm. Donc, il y a moyen qu'ils récupèrent un poste 3 qui leur serve vraiment à quelque chose. Là, je sais pas pourquoi, dans ma tête, poste 3 dispo, j'ai pensé à Demar DeRozan. Je sais pas si ça fitterait, mais j'y ai pensé. Mm. Ouais, à voir. Non, le Thunder, parce que pareil, ouais, continuer en fait. Mm. Et franchement, ils ont montré, je trouve, sur ce début de saison, suffisamment de choses contre des très bonnes équipes Mm. pour me faire croire au fait qu'ils continuent sur leur rythme et qu'ils restent troisième à la fin de saison, quoi. Ouais. Bah moi je les ai mis quatrième juste en dessous. Ouais. Moi, J'ai j'ai pas mis les grand Nuggets. chose. J'ai pas grand chose de plus à rajouter que toi. La continuité, une équipe ultra kiffante, ultra impressionnante à voir. Donc Ouais, on les est. Nuggets, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Moi en cinquième, je nous ai mis nos amis de Phoenix. Je nous ai mis les Suns. Et moi, je nous ai mis les Clippers. Allez, parle-nous de LA, de l'autre équipe de LA. L'autre équipe de LA, et ben Mm. pourquoi l'autre équipe de LA? Parce que quand t'as autant de stars, me dis que tu Mm. continues à gagner des matchs, même si t'en as qui se blessent déjà. Ce qui Et est- hormis ça, je pense que ça va être un petit casse-tête en saison régulière pour pas mal d'équipes, surtout si la mayonnaise prend. Mm. Cinquième, parce que je pense que si ça rate des matchs, peu importe qui c'est, par-ci, par-là, ça va en lâcher. On en Mhm. parlait, le fait que le classement va être très très resserré à l'ouest, certainement, entre les 6 premières places, Ouais. même les 8 premières, certainement. Ah bah oui, c'est clair. Mais dans cette lutte-là, je me dis que les Clippers ont certainement un peu plus de talent. Mhm. Et ils ont eu des bons recrutements, je pense à Daniel Theis récemment. Donc je me dis qu'ils peuvent remonter à la 5ème place. Mhm. Ils ont peut-être pris, encore, je parle de retard, c'est pas non plus un retard colossal, puisqu'ils sont déjà revenus à quasiment un match d'être dans le podium. Mhm. Mais non, ça reste très intéressant et c'est pour ça que je les vois finir 5ème. Ok. Et que je les vois finir d'ailleurs du coup devant les Lakers, moi qui sont mes 6. Ok. Toi en 6, t'avais qui, les Mavs, c'est ça? Moi j'avais les Mavs que je mettais du coup derrière les Suns en cinquième, j'en parlais vite fait. Vas-y. Bon, pourquoi je vois les Mavs cinquième, j'ai presque envie de te dire juste Kevin Durant et Devin Booker quoi. Plus ou moins. Oui. Et du coup les Suns, pas les Mavs, parce que Devin Booker et Kevin Durant jouent aux Suns. J'ai dit les Mavs. Oui, c'est pas grave, t'inquiète. Bon, c'est pas grave. Je pensais bien évidemment aux Suns. Les Suns de Miami, c'est bien ça, hein. Oui, bien Ouais. évidemment. Ouais. Dans la conférence Ouest. Après, tu peux me dire si je deviens sénile, hein. Non, ouais, je vois bien les Suns remonter. Parce que j'ai envie de croire. Enfin, je les ai mis cinquième surtout en mode. Si personne est blessé, c'est un peu leur plancher, quoi. Ouais, Donc, ok, je vois. donc voilà, c'est vrai qu'ils ont eu un peu de blessures là sur ce début de saison-là. Donc ouais, je les vois bien être capables de faire un run là sur la fin de saison, de monter en température juste avant les playoffs et d'être très chiant pour en playoffs quoi. Mais vraiment très Ok. chiant.
Ok, ça Donc, s'entend. donc voilà. Et du coup, après, je t'ai mis, moi, les Mavs de 6ème. Ok. Alors toi, tu les as mis 2ème, c'est ça, hein? Ouais, nous, il y a un vrai écart là, Il y entre a un nous. vrai écart, vrai Et écart. le classement est assez disparate à l'ouest entre toi et moi. Ouais, c'est clair, mais en même temps, c'est très serré, tu vois, genre... Bah ouais, elle est très serrée cette conférence, je hein. suis pas... Si tu vois, tu mets les Mavs 2ème, je suis pas du tout surpris, quoi. Hmm. Bah, par exemple, on vient de faire celui sur l'Est. Actuellement, Oui. les Mavs sont 5ème. Le 5ème de l'Est, c'est les Knicks. Si tu me les avais mis 2ème, j'aurais été un peu plus surpris, tu vois. Donc ouais, pas surpris que tu me mettes les Mavs très haut. Moi, je les ai Mhm. mis 6ème. Ok. Encore une fois, très serré, c'est ultra serré, c'est très dur à pronostiquer, je trouve. Mais Mhm. ouais, je les vois bien continuer sur la lancée sur laquelle ils sont là. Encore avec Ok. un Luka et un Kyrie en pleine bourre, j'ai envie de dire. Surtout un Ouais, mais Luka. peut-être un peu juste sur certains matchs du coup pour qu'ils finissent sixième. C'est ça, j'ai un peu le sentiment, comme tu disais, qu'il manque le petit ajout là, le dernier Ouais, pour... petit ajout pour être vraiment, pour les mettre vraiment plus haut. C'est pour Non, mais ça je comprends ce que tu veux dire. que je les mets entre guillemets que 6ème. Mais, Ok. mais voilà. Et du D'accord, coup, d'accord. en Et moi en 6, 7ème, j'ai les Lakers. en 6 t'as les Lakers. Vas-y, parle-nous Ouais. de la franchise de Los Angeles. Alors, je ferai El Famoso théorie plus tard quand on arrivera en playoff. Oh putain. Mais non, en fait, les Lakers, je les mets sixième parce que pour moi, les Lakers sont vraiment la gueule de cette équipe qui va pas faire une bonne régulière. En fait, complètement des cultures complètement différentes et pas du tout les mêmes équipes. Mais un petit peu de la même manière que le Heat, ce côté, on sait très bien que la saison régulière, on s'en branle. Mhm. Et que, hormis Anthony Davis qui éventuellement va peut-être vouloir aller chercher un trophée individuel, Mhm. on va s'en taper le cul globalement. Plus ou moins. C'est pour ça que je les mets sixième parce que je vois les Lakers être capables de lâcher des matchs mais faire quand même ce qu'il faut pour éviter le play-in. Mhm. Et c'est pas pour autant que je les mets sixième et que je les vois mal jouer au basket. Je vais développer ça après quand on parlera des playoffs. Mhm. Mais non, sixième, je trouve que ça leur va bien. En fait, c'est juste que je me dis, je les vois moins poussés par cette soif de victoire que le sont les équipes devant, Clippers, que j'ai mis devant, Clippers, Nuggets, Thunder, Mavs, Timberwolves. Ok. Mais je les vois quand même plus sereins sur certains matchs que des Kings et des Suns. Mhm. Ou même si ça joue bien aux Kings et bien aux Suns, je trouve que des fois ça a tendance à perdre des matchs un peu de manière questionnable. Mhm. Ou plutôt plutôt que pas que ça perde des matchs de manière questionnable, plutôt que des fois ça se repose un petit peu trop sur de l'éclat. Mhm. Côté Lakers, mine de rien, je trouve qu'il y a quand même une certaine mécanique qui commence à se rôder, et j'aborderai ça plus après. Mais voilà Ok. pourquoi je les mets sixième. Ok. Tranquillement. Dans le rodage en fait, enfin, je les vois c'est vraiment servir de la saison comme un rodage pour certaines pièces. Hmm. Ok. Je En vois, je 7, toi vois. tu as mis qui? Moi, je nous ai mis les amis de Sacramento, les Kings. Ah, bah du coup comme moi. Bah oui, Lol. naturellement. Que tu avais pas du tout oublié, en fait. Oh, je suis désolé. On s'excuse auprès de tous nos fans des Kings, évidemment. Oh, le manque de professionnalisme. Ah, il est aberrant, hein. Il est aberrant. Mm. Putain, on dirait les Kings des années 2010, quoi. Euh, Non, bah moi, écoute, je te mets les Kings 7ème parce que D'Aaron Fox, parce que Sabonis, parce que ce groupe-là Malik Monk. et Malik Monk exactement. Ce groupe-là vit bien, comme dirait l'autre. Euh, ouais, je les vois Souhait. bien. Merci. Je les vois bien continuer encore une fois. Ils sont sur une belle lancée. Pour l'instant, ils sont 4ème. Mm. J'ai le classement sous les yeux. Ouais. Je les ai mis 7ème. Voilà, je les vois un peu descendre. Parce que. Attends, c'est si serré. C'est comme. Ouais, je vais me répéter encore. C'est ultra serré. Et je vois. Je sens. Enfin, je sais pas, je vois les Suns, les Mavs, les Thunder. Je les sens un peu mieux, on va dire, que les Kings. Mm. Les Kings ont nous fait une bête de saison l'année dernière. Saison incroyable. Ils sont 3ème. Si j'ai pas de bêtises. Ouais, 3ème. Qui ça? Les Kings l'année dernière. Ils sont troisième l'année dernière? Bah ouais. Oui, puisqu'ils tapent les Warriors. Ah, Qui mais sont oui, 6ème. oui, t'as raison, ils tapent, Ouais. ils tapent les Warriors qui sont sixième, mais oui. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, je les vois un peu continuer. Enfin, Sur cette lancée. sur cette lancée-là, mais je
pense que Et au jeu maintenant... de l'Ouest très serré, ça tombe, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, je pense qu'ils sont un peu plus attendus maintenant cette année Ouais. qu'ils n'étaient l'année Certainement dernière. mieux scouté. Voilà, donc c'est un peu tout ça et qui me fait les mettre seulement septième, j'ai envie de dire. Mais voilà. Mais voilà, tout simplement. Bah alors, moi, hormis le fait que je les avais oubliés avant, ce dont je m'excuse, je suis assez d'accord avec ce que t'as dit. C'est-à-dire que globalement, Sacramento, je les vois à peu près comme l'équipe de l'année dernière, c'est-à-dire que ça reste une bonne équipe, etc. Mm. Mais je trouve qu'il leur manque encore une pièce ou deux pour vraiment passer un cap. Ouais, je vois. En fait, ils sont constants par rapport à la saison dernière, mais pas forcément en progression. Et sur ça, et sur, comme on dit depuis tout à l'heure, un Ouest très très serré, ça peut te faire tomber 7ème bêtement parce qu'à la fin de saison, t'as une série de 4 défaites et en fait tu chutes de la 4ème à la 7ème place, quoi. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Et sur ça, je me dis, ouais, malheureusement, c'est les Kings, tu vois. Ok. Même si j'avais pas du tout oublié avant. Non, bah non, naturellement. Et du coup, en 8, toi tu as... Moi, j'ai mis les Clippers. Ok, et moi en 8, j'ai les Suns. Ok. Moi, je t'ai mis les Clippers un peu parce que je savais pas trop où les mettre. Je te cache pas. Pour l'instant, ils sont sur une belle série. Ça c'est clair. Est-ce que ça va durer? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pour l'instant, en tout cas, tous les signaux m'ont l'air d'être verts. Ils ont l'air d'avoir trouvé leur rythme, quoi, leur alchimie. Je t'avoue, ouais, je te les ai mis 8, je savais pas trop comment me placer par rapport aux Clippers. Okay. Peut-être qu'après réflexion, je devrais peut-être les monter un peu plus. En y réfléchissant. Moi aussi, hein, en parlant, là, des fois, il y a des équipes, je dis, je peux changer mon classement du jour au lendemain. Ouais, bah là, je suis en train de le reconsidérer, là, actuellement. Mais vas-y, c'est pas grave. Non, la seule raison qui pourrait les faire terminer 8ème, c'est... bah là, vas-y, ils font une belle série en ce moment, et peut-être que, ah tiens, ça coince un peu, on a du mal à se remettre dedans, il y a un petit peu de blessés, tu vois. On sait que ça arrive souvent, ça, du côté des Clippers, ah putain, il y a un petit problème. C'est tout de suite la grosse merde. Ouais. Donc voilà. Voilà pour nos amis les Clippers. Mais ouais, c'est vrai qu'après réflexion, je pense qu'ils ont en tout cas les armes pour finir mieux que 8ème. Hein, et pour se qualifier même sans passer par le play-in, quoi. Ok. Moi, en 8, je mets les Suns. Parce que, déjà, si vous regardez les pourcentages, j'ai vu, c'est Grégoire MBV du roster, c'est ça? Ouais. Qui de Rally de Valley. Ouais. C'est ça, qui postait ça sur Twitter tout à l'heure, le pourcentage à 3 points des Suns sur les 30 derniers matchs, etc., jusqu'aux 2 derniers matchs. C'est en chute libre, alors ça peut juste être une crise d'adresse, mais c'est quand même assez parlant. Il y a beaucoup de blessures. Honnêtement, depuis ce début de saison, des trucs pas forcément très graves, mais ils enchaînent un peu globalement et ça tourne un peu à l'infirmerie. Donc sur ça, tu laisses des matchs. Moi, au début de saison, j'étais vraiment charmé par le second unit et tout le corps tout le supporting cast des Suns. Mais on commence à voir les limites et les équipes commencent à un peu identifier correctement ce supporting cast et à savoir comment s'adapter. Et c'est pour ça que je les vois 8ème aussi, parce que si vous prenez ces blessures, cette adresse qui peut fluctuer et ce supporting cast qui est un peu inconstant aussi, et tu te retrouves vite 8ème. Ouais, je vois. Je te vois quand même sur le talent capable de passer le play-in, mais sur la longueur d'une saison, ça peut être vite compliqué pour nos amis Suns, et en plus c'est la première année d'un projet qui, j'espère, ira plus loin qu'une année. Voilà. Ça sera certainement compliqué, ça va devoir manger son pain noir, et on verra certainement l'année prochaine ce que sont réellement capables les Suns, ils sont tous là et en forme. Un peu la Shkumun aussi, les Suns, hein, mine de rien. Ouais, mais c'est con parce que tu vois, on parle pareil de franchises où je pourrais très bien les mettre 2ème. Les Suns, hein, je veux dire, si les trois demain ils sont ensemble, en fait ça se blesse plus et ça fait la série sur la fin de saison, oui, ça peut finir 2ème de la conférence Ouest et allez, bonsoir. Et en dormant, hein, vraiment. Ouais, vraiment. Du coup, en play-in, t'avais qui, toi? Donc t'avais les Suns et les Clippers? Non, les Kings et les Clippers. J'ai mis les Kings en 7, Clippers en 8, et du coup, je m'étais mis les Rockets et les Warriors en play-in.
Ok, et ben moi j'ai Rockets, Suns, Kings et Pels. Je vois les Warriors finir à la place du con en 11. Ouais, moi c'est les Pels que je vois terminer à la place du con. Ok. Mais je pense pas de beaucoup devant les Warriors, hein. Franchement, on a Franchement, deux, ça se joue. ouais, on a deux beaux cons. Je t'ai mis les Warriors en play-in parce que Steph Curry. Enfin voilà, en gros, plus ou moins. Ouais, justement, moi il y a que Steph Curry comme argument, c'est pour ça que je peux te les mettre en dehors. Oui, bah c'est clair. Mais en même temps, il était même en ce moment que c'est un marasme complet, un naufrage complet les Warriors. C'est le seul qui est Non, bon mais quoi, et il qui est est même beaucoup trop... impressionnant. Non mais Steph est beaucoup trop fort, mais le problème Mais- c'est que pour moi, strictement, il y a que ça qui tient cette équipe des Warriors, quoi. Ouais, c'est clair, on est d'accord. Donc qu'est-ce En que plus, tu fais là, si t'as- Steph, quand il va avoir sa chute de régime, parce qu'à moins que Steph continue comme ça toute la saison, il risque d'avoir un moment donné où il aura un creux. Ouais, et puis bah, il a 36 ans, Peter, S'il y a surtout. personne pour supporter, c'est compliqué. Mm. Ouais. Quand tu vois que la Green s'est fait suspendre pour une durée indéterminée encore. Ouais, ça Bon, fait c'est beaucoup. pas forcément le joueur qui va changer ton équipe, mais ouais. Non, mais c'était quand même un joueur important quoi, dans cette équipe. Quoi. Ah bah Donc, clairement, il tournait quasiment à 10 points, 6 rebonds, 6 passes. Oui, ça ouais, fait et puis en playmaking, il était bon cette année, là, depuis le début de saison. oui. Même il avait retrouvé de l'adresse à 3. Enfin, Ah, Et clairement, là, mais bah, du coup, oui, c'est bah, il a compliqué. pété un Puis, bah, ce qu'on câble, disait le tout à frère- l'heure, le le frérot, groupe. quoi. Ouais, il a pété un plomb. Et puis bah, le groupe, moi je trouve que c'est compliqué. Ouais, C'est c'est pas à clair. l'abri qu'il y ait des trades, etc. Donc c'est des trades qui peuvent te faire remonter, mais c'est des trades qui peuvent pas marcher aussi, ou tu peux ne pas vouloir les faire, etc. Ouais, Donc ça peut vite être compliqué. ouais. On parle de Ok, Houston Ouais, vite fait trop Match jeune, aller. moi, trop vert. Ouais, pareil. Agréablement surpris par le début de saison, franchement. Ouais, J'avoue, moi aussi, vraiment. quand tu vois où ils en étaient l'année dernière, que c'était vraiment juste une blague. Et là, de Ah voir, bah, même en début de saison, hein. ouais, et là, de les voir être 9ème, et franchement, grave bien surpris par cette équipe-là. Alperen Şengün est un joueur magnifique. Baby Jokic. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Ce même avec Salamèche, Reptincelle et Dracofeu où tu mets Sengun, Domantas Sabonis et Jokic. Ouais, je l'ai. Il est bien. Il est Et pas très mal. drôle. Ouais. Non, et puis bah aussi Jabari Smith, Jalen Green aussi sont des joueurs intéressants. Ouais, alors Jalen Green, je crois qu'il saoule quelques fans des Rockets. Hein. Ouais, je peux comprendre. C'est vrai que. Dommage parce que moi j'adore ce joueur. Enfin, Mais j'adore ce ouais, joueur. il est. Je suis pas mais il a des flashs. Ouais, voilà, c'est ça. Moi aussi, j'aime beaucoup les flashs, mais c'est vrai que l'avoir H24 dans mon équipe, c'est vrai que je pense qu'au bout d'un moment aussi, j'aurais envie de, de y a m'exploser moyen le que t'en aies crâne marre. contre un mur. Il y a moyen. Ouais, je vois. Mais ouais, une équipe jeune, assez kiffante, mais pareil, ouais, encore trop tendre, je pense, pour Ouais, espérer trop plus. vert, mais, moi, c'est ça le truc. mais des bons signes pour le futur, pour nos amis d'Houston. Très d'accord avec ça. Et pour moi, les Pels, parce que je les vois quand même mieux que les Warriors. Mhm. C'est compliqué, mais ça reste une équipe qui a des jeunes, qui est en construction et qui a quand même des très bons joueurs dans son équipe. Mhm. Mais en fait, les Pels, pour moi, c'est dur de se projeter. Mhm. Ça peut vraiment montrer un visage et son contraire du jour au lendemain. Mhm. Quand tu vois ce qu'ils sont capables de montrer contre les Kings, ce qu'ils montrent contre les Lakers, typiquement sur le in-season. Mhm. Donc sur ça, je me dis que ça peut être parfois compliqué. Et puis, si je prends leur adversaire, alors à moins qu'ils tombent contre les Rockets et que les Pels soient 7ème et qu'ils tombent contre les Rockets, Ouais, ce serait. ce Ce serait- serait les Kings ou les Suns, quoi, en gros. De ce que tu nous c'est avais ça, dit. genre moi les Kings je les vois meilleurs que les Pels et les Suns je les vois meilleurs que les Pels sur un Ouais, match. pareil. Donc, Pareil. y a que éventuellement si tu tombes sur les Rockets où ça peut passer, mais c'est tout. Mhm. En Voilà. tout cas pour moi dans mon classement. Ok. Bon, Est-ce c'est que- magnifique tout ça. On passe à notre MVP. MVP de finale de conf. Est-ce que tu veux commencer et que je fasse ma théorie après ou est-ce que tu veux que je fasse ma théorie? Alors, tu m'en parles depuis un moment de cette théorie. J'ai un peu envie de l'entendre là. Alors, t'es bien assis, toi qui es fan des Lakers. Là, J'ai eu une vision. oh la vache. Non, pour être un peu plus sérieux, j'ai eu une vision, mais j'ai eu une vision que j'ai essayé de baser quand même sur des arguments un peu crédibles. J'aime beaucoup, même si c'est pour l'instant un peu timide, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'a apporté Jared Vanderbilt quand il est revenu. Et je pense que Jared Vanderbilt a, dans son rôle,
une clé de beaucoup pour le succès des Lakers. Parce que il apporte, je trouve, quelque chose qui vous manque. C'est une espèce de... pas de grinta. Si, en vrai, de grinta. Genre, Si, Jared y a de Vanderbilt, c'est ça, un mec quand qui même, se bat tout le temps, qui Ouais, défend c'est bien, un etc. mort de faim. Hein. C'est ça, qui vous prend énormément de rebonds offensifs et tout. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. J'apprécie beaucoup le rôle qu'a Austin Reeves actuellement en sortie de banc. Je trouve qu'il est vraiment excellent en sortie de banc et qu'il vous fait vraiment du bien quand il vous faut faire du bien. On est d'accord. De facto, j'aime aussi beaucoup ce qu'apporte Cam Reddish dans le 5 de départ. Où certes en attaque c'est compliqué, mais alors moi je suis pareil, je suis pas descendu du train Cam Reddish. Et je me dis que ce joueur est toujours à un déclic et un truc de devenir le potentiel qu'il était et qu'il démontrait quand il était en high school et quand il est choisi par Duke. Et en défense, j'aime énormément ce qu'il est devenu et ce qu'il apporte aux côtés de LeBron, comment il est drivé par LeBron, ça me plaît beaucoup. D'Lo, bien qu'inconstant, vous fait du bien, je trouve, parce qu'il apporte autre chose à cette équipe, dans le sens où pour moi cette équipe doit s'arquer autour d'un axe LeBron, Anthony Davis, et on joue vraiment plutôt demi-terrain en ralentissant le jeu et en jouant sur les deux. Lui peut amener un peu plus de jeu en transition, un peu plus de côté foufou et d'adresse extérieure. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que on pourrait se dire que Reeves amène la même chose, mais je trouve que les deux l'amènent pas dans le même registre. Non, bah Donc comme tu disais, D'Lo est un peu plus foufou, Reeves est plus scolaire. Ouais, c'est ça. C'est ça, et du coup j'aime bien le fait que vous ayez un foufou qui soit D'Lo parce que c'est très con, hein, mais D'Angelo Russell, quand il est chaud et qu'il est en confiance, waouh, demandez à Brooklyn l'année où il est complètement en feu sur une année ce que ça peut donner quand tu le mets bien. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ça, et en fait je continue de beaucoup aimer tout le squad qu'il y a aux Lakers. Rui Hachimura pour moi, doit continuer à grimper en confiance, à monter en niveau parce qu'il peut vous faire un bien énorme. Max Christie, a des flashs que je trouve très intéressants et qui seraient bien d'exploiter un peu plus. Ouais. Et j'espère que ça va être fait. J'espère aussi, je te cache pas. Jackson Hayes, c'est compliqué, mais bon, des fois dans son rôle, je trouve qu'il vous apporte quelques trucs, mais c'est encore un peu compliqué, il est encore assez vert. À la limite, c'est celui que je verrais pourquoi pas dégager le plus rapidement. Ok. Et juste déjà sur ces 7 joueurs-là et le fait que t'es LeBron James et Anthony Davis, je pense que tu peux faire beaucoup de choses. La vision que j'ai eue, c'est des Lakers qui continuent d'installer des automatismes sur toute la fin de saison et qui en fait, arrivés en play-off, parce qu'ils m'ont démontré en play-in, vont être capables de complètement analyser leur match-up, un peu match par match, parce que quand tu vois ce qu'ils ont fait face aux Pels, puis ce qu'ils font face aux Pacers, genre je les vois capables de se dire en fait, on a les joueurs pour jouer un peu pas n'importe quel type de jeu, mais être capable de pouvoir répondre à beaucoup de situations. Même si tu manques de shoot extérieur, je trouve que contre les Pacers, démontrer qu'en marquant seulement 2 tirs sur une finale, t'es capable de gagner un match, ça veut dire beaucoup. Même si c'est les Pacers qui sont inexpérimentés, qui n'avaient pas forcément la viande pour répondre à Anthony Davis, etc. Je vois ça comme étant quelque chose de très intéressant. C'est sûr que c'est encourageant, ouais, c'est clair. Tu aurais pu, à une époque, je pense que tu le sais comme moi, qu'à une époque, tu aurais pu t'enfoncer dans le on prend des 3 points, on prend des 3 points, on prend des 3 points. Ouais. Et ça n'a pas été le cas, ça a joué intelligemment. Et enfin, Anthony Davis est rayonnant sur ce début de saison. Genre, défensivement, offensivement, il est exceptionnel. Mais surtout, LeBron. Genre. Bah, Benjamin Button, hein. Genre, je le trouve encore plus fort. Et c'est pour ça que en playoff, je vois quasiment aucune équipe capable de battre les Lakers sur l'expérience de l'année dernière, l'expérience de Davis et de LeBron ensemble. Et sur des mecs qui trouvent, et sur une rotation et sur un rythme que tu installes en fin de saison régulière, tu peux vraiment faire très très peur. Moi, chez moi, ça les ferait affronter le Thunder. À l'expérience, pour moi, tu tapes le Thunder. Ouais, je suis les d'accord. spotlights vont être très forts pour le Thunder et je pense que tu peux vraiment les taper. Je pense que derrière, tu tapes, que ce soit les Timberwolves ou les Suns, t'es capable de les taper. Les Suns, tu l'as montré, les Timberwolves, pareil, je pense que ça va être peut-être un peu vert et encore, ça peut être très compliqué, mais tu peux les taper aussi. Et je vois une finale de conférence, de nouveau Lakers Nuggets. Ok. Clairement. Et cette fois-ci, avec Anthony Davis qui
montre à Nikola Jokic que oui, tu es un meilleur basketteur que moi, mais je suis un athlète que tu ne seras jamais, mon grand. Et je suis un basketteur peut-être pas aussi bon que toi, mais en vrai, je suis pas loin. Et je suis capable de te regarder dans les yeux et sur une série de me sortir les tripes pour qu'on aille en finale une nouvelle fois. Ok. Donc genre voilà un petit peu ma vision pour les Lakers. Ok. Donc tu vois les Lakers en finale, toi. Ouais, moi je vois les Lakers rejoindre donc ce que j'avais dit dans la conférence S, les Sixers en finale. Ok, finale Lakers Sixers. Ok. Ouais. Et aussi parce que c'est con, mais à l'Ouest, je ne vois que les Lakers et les Nuggets qui ont un vécu collectif suffisant pour arriver en finale de conf. Ouais. Et aller en finale NBA potentiellement. Ouais, je te rejoins carrément là-dessus. Moi aussi, j'avais mis. T'inquiète. Moi aussi, j'avais mis les Lakers en finale. Ok. Parce que rien que tu vois l'année dernière alors certes, on se fait sweeper en finale de conf. Ouais, mais c'est un sweep de bâtard. Hein. Ouais, c'est un sweep qui est genre, très violent parce que à chaque match, on n'est pas loin. Ouais. Et puis c'est Denver en face qui était en mission, clairement. Ouais, c'était l'année de Denver. Tu mettais plein d'équipes en face, beaucoup se faisaient sweeper pareil. Ah bah. Mais ouais, donc on passe, j'ai envie de dire, à la fois loin et pas loin d'aller en finale, tu vois. Mais, pour moi, vous passez vraiment pas loin. Hein. Bah, on passe pas loin dans le sens où on perd pas de beaucoup les matchs à chaque fois, Frère, mais on passe loin dans le sens où on se fait sweeper. Vous faites sweeper, mais en vrai, quand tu regardes les matchs, oui, on est jamais moi, très c'est pour loin. ça aussi que je maintiens que Davis peut montrer à Jokic ce qu'il sait, genre ça va être très serré. Mais cette fois-ci, pour moi, c'est capable de tomber du côté d'Anthony Davis. Ouais, je pense aussi. J'aime beaucoup ta théorie parce que j'ai aussi mis les Lakers en finale. Tu aimes cette théorie parce qu'elle te plaît. Voilà. c'est ça. Avec un LeBron MVP des finales de conf, hein, évidemment. Ok, toi tu vois LeBron. Oui, oui, c'est vrai que ça peut être Davis, mais les votants voteront toujours pour LeBron. Quoi. Oui, c'est ça, en fait, le storytelling fera que ce sera... Voilà. voilà. Donc ouais, j'ai mis les Lakers aussi en finale, un peu pour les mêmes raisons que tu as développées. Donc c'est pour ça que je vais pas en rajouter non plus, hein, tu l'as déjà très bien expliqué. Je les vois bien capables sur l'expérience, sur le fait de construire ensemble... avec tous nos petits role-players, nos Vanderbilt, etc., nos Reeves, mon Dilo, même s'il est un peu inconstant et tout, nos Rui Hachimura, qui est... donc toi, tu fais partie aussi de ces mecs qui veulent pas de trade. C'est compliqué. Pareil, genre, tu vois, Jackson Hayes, je dis pas non à le trade, mais bon, qu'est-ce que t'as contre Jackson Hayes? Pas grand-chose. On est d'accord. Dans l'idée, pourquoi pas un joueur qui est un peu plus fiable à 3 points que Reeves, Dilo ou Hachimura, qui sont des joueurs corrects, mais sans plus, quoi. Okay. Mais sinon, ouais, c'est juste ça. À la limite, un vrai shooter à 3 points, mais c'est vrai que je changerais pas trop, je pense, l'effectif. Je sais pas trop, toi, ce que t'en penses. En vrai, pour moi, les Lakers ont un groupe. Ont cet avantage de dire qu'ils ont un groupe qui a une expérience de post-season l'année dernière où tu vas jusqu'en finale de conf. Ouais. Où tu as été capable de le faire pour aller jusqu'en finale de conf. Et ce serait trop bête de ne pas se dire on recapitalise une année là-dessus. Je sais que c'est pas très Lakers mentality. Ouais, puis de toute façon, mais aujourd'hui, en termes d'options Lakers que de faire ça. Mais en vrai, en termes aujourd'hui de ce qu'il y a de dispo sur le marché, je trouve qu'il y a rien qui justifie de péter ton groupe. Ouais, je suis d'accord. Genre, les deux seuls joueurs pour moi qui pourraient justifier de péter ton groupe, c'est si Donovan Mitchell est soudainement disponible. Ouais. Et là, tu peux y réfléchir très fort. Carrément. Et j'allais dire le deuxième joueur, j'ai pas de deuxième joueur comme ça qui me vient en tête où tu te dis... Tu dis ouais, je pète mon groupe. Si éventuellement il y a eu des rumeurs autour de DeRozan et Lavine, tu vois. Perso, moi ça me fait chier de péter le groupe pour un Lavine ou un DeRozan. Alors DeRozan ça peut s'entendre, Lavine ça me ferait vachement chier. Hein. Bah ouais, bon DeRozan ça me ferait moins chier que Lavine quand même, mais alors que j'adore Zach Lavine, hein, mais non, il est bien à Chicago. Reste. Ouais, t'es bien. Oh les gars. Enfin voilà quoi. Non, gros, ok. Donc on va tous les deux les Lakers partir en finale. Ça marche. Donc toi tu vois une finale Lakers-Celtics. Je vois une magnifique finale Lakers-Celtics, ouais. Et avec qui s'en sort du coup? Allez, on va commencer sur le texte général. Bah les Lakers, évidemment. Ok, on a le même champion NBA. Let's go. Ah ouais, c'est le LeBron fan, le LeBron fan là-dessus. Hein. Bah moi c'est le Laker fan. Hein. Et,
Alors certes, c'est un peu du clubisme, mais je suis prêt à la défendre, et je pense qu'elle peut s'entendre. Bah moi j'ai défendu ma théorie, enfin j'ai exposé ma Ouais. théorie, donc exposé la Mais ouais. vôtre. Ouais, bah, j'ai mis les Lakers champions, je les vois franchement capables de, à l'expérience, Ouais. taper. En plus, les Celtics, enfin, excuse-moi, LeBron, il a un petit passif avec Boston, tu sais, je sais pas si t'es au courant. Léger, Euh, très léger. Très léger. Je vois pas dans l'actuel effectif de Boston qui pourrait le défendre, en fait. Tatum, Derrick White. Derrick White, ouais, oui, ok. Derrick White ou Horford. Faudrait qu'il sorte la série de sa vie, Derrick White, quoi. Ouais, Derrick White ou Horford. Ou Jalen Brown éventuellement. Ouais, mais Ah, tu pourrais même mettre Drew dessus peut-être. bah, Drew est petit. Ouais, mais bon, il est tanké, il est capable de. Je pense. LeBron fait quand même 2,6, quoi. C'est vrai que LeBron fait quand même 2,6. Et 120 kills. Et 120 kg. Oui, c'est vrai que LeBron fait quand même 2m06 et 120 kg. C'est quand même un frigo, quoi. C'est vrai que c'est un beau frigo, LeBron James. Enfin voilà, quoi. Le Lakers champion. En plus, Ok. contre les Celtics, on deviendrait l'équipe la plus titrée de l'histoire. Ah ouais, putain, mais du coup, ça Officiellement. fait passer à 18 devant eux. Bah ouais. Bah ouais, c'est ça qui serait beau. En plus, j'aime beaucoup ce storytelling, tu vois. Ouais, je vois le storytelling, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Donc tu mets les Non. Lakers champions aussi. Ouais, donc, mais moi face aux Sixers, parce que si je vois les Sixers passer le cap. Tu les vois encore trop verts. Tout juste, ouais, c'est ça, tout juste. Je capte. Surtout, en fait, même pas forcément Embiid, tu vois, parce que je pense que la match-up Embiid-Davis peut être. Oh, si on a ça sur une série en 7 en finale, ça va être Ouais, grave kiffant. je pense que la match-up Embiid-Davis peut être très solide et se regarder dans les yeux, mais bah, tout simplement sur ton deuxième meilleur joueur, en fait. Genre, j'aime beaucoup Tyrese Maxey, mais c'est pas LeBron James. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois. J'adore, hein, mais tu n'es pas LeBron. Tout simplement, voilà. Et puis, bah, Ok. t'aurais un mec, t'aurais 12 finales NBA, 12-13 finales NBA d'un côté contre. Zéro. Faut faire le total de l'effectif des Sixers, on met pas des masses. Bah, c'est le PJ Tucker, quoi. Ouais, PJ Tucker, il est au. Ah, il est plus au Sixers en plus, Il est j'ai au Clippers, mec. Mais oui. Bah, du Il est coup, vraiment. ouais, je suis carrément. Bah, je sais pas, Non, écoute. je sais pas qui est-ce que Bah, j'ai y a pas Nick, de en tête comme Nick ça, Nurse. mais. Oui, Nick Nurse, mais bon, du coup, c'est bien, c'est ton coach, c'est pas un mec sur le terrain. Bah, ouais, en effet, mais du coup, sur le terrain, là, j'en ai pas qui ont été fait Voilà. les finales. Du coup, voilà pourquoi je verrais potentiellement les Lakers aller au bout. En fait, pour Ouais, moi, je les vois. Lakers, s'ils gagnent la Conf West, pour moi, globalement, le champion de la Conf West, je le vois être champion NBA cette année. Ouais, ok. Je sais pas. Ok, Comme je dis les Celtics, j'aimerais qu'ils me fassent fermer ma bouche, mais si les Celtics qui passent. Si les Mm. Bucks qui passent, à la limite, je me dis Yanis sur une série, il est très chiant. Surtout s'il y a Lillard à côté, quoi. Mais voilà. Je vois. Et si c'est les Knicks, je suis en slip. LeBron MVP des finales, on est d'accord, hein. Bah, je pense que s'il y a encore une finale, LeBron rattrape pas à l'occasion. Ouais, bah oui, on est d'accord. Bon, allez, on fait nos d'accord. petits trophées individuels. C'est ça, les trophées indiv. Allez, on commence par lequel? Il veut commencer par Alors, on lequel? va commencer par le MIP ou le Coach of the Year. Allez, coach. Coach of the Year. Ouais. Bah, vu que j'ai mis les Wolves premiers, bah, ce sera Chris Finch, mon coach de l'année. Eh ben, on a le même. Bah, ouais, pas surprenant. Logique. La progression de cette équipe, elle est impressionnante. De passer de pas en playoff à premier. C'est ouais, un beau step-up. Et ouais, bah, pour l'ensemble de son œuvre, une équipe impressionnante cette année. Ouais, moi, je mets Chris Finch. On est totalement d'accord. On passe au sixième homme. On peut passer au sixième homme. Bah écoute, oh, je vais faire le Homer encore, hein. Mais Austin Reeves. Bah j'ai le même, hein. Mais non. Si, j'ai le même que toi, mec. C'est magnifique. J'ai complètement le même que toi. En vrai, si... Alors toi, ça s'entend plus encore si vous êtes deuxième chez toi. Troisième. Que troisième chez toi. Mais ouais, moi, en vrai, je trouve que c'est le sixième... Pour l'instant, c'est le sixième homme avec le plus d'impact sur le début de saison. Ouais, c'est clair. Je voulais en placer une petite pour Malik Monk aussi, quand même, qui est impressionnant. Sortie de banc du côté Ouais. des Kings que t'as oublié, tu sais. Oui. Reculé. Et en vrai, tu peux en placer une petite aussi pour Cole Anthony éventuellement ou Ouais, je vois. Du côté Cole du Anthony mérite Magic. une petite plaçade. On est d'accord. On passe Le au Roy MIP. ou le Deepoy? MIP. MIP, vas-y. Alors j'hésitais entre deux Tyrese. Ouais, et t'as Mais choisi lequel?
J'ai choisi Haliburton quand même. Hein. J'ai choisi le même que toi. T'as choisi Haliburton, ouais. Franchement, ces deux-là sont... En vrai, il pourrait être co-MIP. Hein. Franchement, on est d'accord. Il le mérite l'un autant que l'autre. Franchement, ouais, j'ai eu du mal à choisir. La balance a planché pour Haliburton parce que c'est mon chouchou, c'est tout. Hein. Vraiment, sinon, ils sont très durs à départager. Hein. Penché pour Haliburton parce que côté Maxi, tu peux te dire il est dans un meilleur effectif. Ça t'aide aussi, certes, t'as plus de responsabilité à Carden quand il part. Oui, tu peux dire que Tyrese est vraiment le franchise player de cette équipe. C'est ça, Tyrese est le franchise, là où Maxi ne l'est pas. Moi, c'est là-dessus que ça penche un petit peu. Ok, petite mention pour Alperen Şengün aussi. Hein. Ouais, naturellement. pour Alpi. Allez, on passe au Deepoy. On passe au Deepoy. Qu'est-ce qu'il nous a mis ? En Deepoy, j'ai mis Monsieur Rudy Gobert. Bah, Cocorico, j'ai mis la même. Ah ouais, je pensais que tu mettrais Davis, toi, tu vois. J'ai hésité entre les deux. Ok. Mais vu le début de saison des Wolves et le niveau de jeu auquel évolue Gobert, je reste français avant tout quand même. Ouais, non, moi c'est vraiment des arguments purement basket pour le coup qui me font mettre Gobert. Oui, bah moi aussi, évidemment. Il est impressionnant. Hein. C'est ça. J'ai pas trop regardé ses stats en termes de contre et tout, mais en tout cas l'impression visuelle qu'il a, elle est impressionnante. Ouais, bah dès que mais en fait, tu le vois dans tout ce qui est pas normé par des stats, mais genre les mecs qui rentrent et qui ressortent, etc. T'as des séquences de fou de Rudy Gobert. Ouais, carrément. Vraie séquence de fou. Et puis, ouais, comme je disais, mention honorable à monsieur Anthony Davis. Ouais, clairement. Et même Chet Holmgren. Oui, ouais, carrément, il discute. Oui, il en mérite une petite. Puis quand même, on a un Victor Wembanyama qui est meilleur contreur de la ligue, hein, mine de rien. Ouais, je suis d'accord, mais le bilan est trop nul à chier. Oui, bien sûr, il sera pas jamais Deepoy. C'était juste pour le placer. La défense globale est trop catastrophique pour qu'on te ressorte. Du coup, Rookie of the Year, tiens. Eh bah, pas facile à choisir. T'as mis qui ? Mais j'ai quand même choisi Victor. Ok, moi aussi j'ai mis Wemby. Ok. Mais attention. Attention. Attention à Chet. Je sais pas si attention, parce que oui, Chet, bilan, etc. Mais en termes de stats individuelles, et surtout depuis qu'il est passé au poste de pivot, Wemby est trop dans... Genre, quand vous regardez les leaderboards des rookies qui sortent, les leaders dans... La seule catégorie où il est pas leader, c'est les passes, et il est top 5. Oh, le nul. Genre, non mais je veux dire, je pense que c'est con, mais ça joue aussi beaucoup les stats individuelles. Bien sûr. Et on pourrait d'ailleurs avoir un co-rookie of the year. Ouais, franchement, je serais pas choqué. On pourrait clairement avoir un co-rookie of the year. Mais c'est vrai que ces deux-là sont vraiment impressionnants. Ouais. Et, surtout, faire les stats qu'il fait Victor quand t'es dans une équipe de merde pareil, avec une cible dans le dos, frère, elle est monstrueuse la cible. Tout le monde a envie de se le faire. Bah, le mec est là, il répond présent, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, même si ses pourcentages sont pas bons, etc., en vrai, pour un rookie par rapport aux autres rookies qu'on a eu dans les autres QV. Bon, il est dans la moyenne. Et puis, vas-y, Chet, c'est pas un rookie, wesh. Ouais, je suis d'accord avec toi, je comprends pas trop ce truc-là, mais bon, voilà, on est obligé. Ça m'arrangeait quand c'était Ben Simmons, mais ça m'arrange plus maintenant. On finit sur le MVP ? Allez. Est-ce qu'on va avoir le même classement du début à la fin ? Je pense pas. Je suis pas sûr que t'aies pris le même que moi. Moi, j'ai pris un gars qui a jamais été MVP. Moi aussi. J'ai pris Joel... Non, je déconne. Non, j'ai pris Luka Doncic. Putain, mais on a le même. Non, tu te fous de ma gueule. On a exactement le même. Ouais, bah, des avis tranchés, finalement. Un vrai débat. Ouais. Il y a ici beaucoup de débats, là. Oh, putain. Ouais, je sens que c'est la saison de la consécration, moi, pour Lucas. C'est pour ça, moi, que je veux le voir deuxième. C'est que je veux qu'il prenne son premier MVP, là. Ça y est, prends-le. Bah, tu vois, même moi, je les ai mis 6ème, les Mavs, même en étant 6ème, je pense qu'il peut prendre son MVP. Ouais, 6ème, c'est compliqué. Il y a que Westbrook qui l'a fait en étant aussi bas. Généralement, le MVP ne sort pas du top 4. Le deuxième de Jokic, ils sont pas très bien classés, Denver. Hein. Ils sont 4. Ils sont 4 ? Ouais. Pas... Ouais, ok. Non, il y a que Westbrook en MVP en dehors du top 4, je crois. Ouais, mais en même temps, c'était triple-double de moyenne. Oui. Mais ouais, je sens que c'est l'année de la consécration cette année pour Luka. Je suis d'accord. Pour moi, le seul qui peut voler éventuellement le titre à Luka, c'est Shai. Ouais. En fait, j'en parlais la dernière fois avec je sais plus quel mec sur Twitter, je crois que c'était le compte Twitter d'Avec la planche.
Ok. où je disais, pour moi, Luka peut être MVP cette saison et elle va certainement a tous les arguments pour l'être, mais je vois trois situations dans lesquelles il l'est pas. Soit Embiid fait une saison si bonne que la NBA se dit attends, on a l'occasion de donner 2 titres à Embiid et qu'il y ait 2 titres envers Jokic et l'année prochaine de faire tout notre build-up sur qui aura son troisième. Soit le Thunder a des meilleurs résultats que les Mavs et genre le Thunder est top 2 voire top 1, prend la lead de l'Ouest et en fait Shai trop fort en défense, trop fort en attaque, on peut rien faire, on te le donne. Et le dernier que je vois éventuellement, mais c'est moins probable, ce serait un Giannis et des Bucks qui défoncent tout avec un Giannis qui tourne à 35 wins de moyenne sur la fin de saison et coucou, en fait c'est moi. Ouais, je vois. Mais ça fait des gros si à chaque fois. Je trouve qu'actuellement en l'état des choses, Luka est peut-être celui qui le mérite le plus. On est d'accord, c'est vrai que ça fait beaucoup de si et ça fait beaucoup de bois qui est coupé quoi. Ouais. 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 Je sais pas quoi dire de plus à part ouais. Bah c'est magnifique, écoute. On finit par les déceptions de la saison ou pas? Oh oui, bah j'avais oublié, tiens. Tu les as pas faites ou tu veux que je les fasse? Vas-y, commence. Alors moi j'en ai une à l'est, une à l'ouest en déception. Ouais. À l'ouest j'aurais les Warriors. Ouais. Parce que ça me ferait chier de voir cette dynastie s'éteindre comme ça. Mmh. Et à l'est j'ai les Cavs. Les Cavs, ok. Parce que bah pareil, ce qu'on disait un peu tout à l'heure en fait, genre ça me ferait chier de pas voir les Cavs exploiter leur plein potentiel. D'accord avec toi sur ces deux-là. Moi j'avais noté aussi une équipe qui m'a bien déçu. C'est-à-dire que j'en attendais pas grand-chose et je suis quand même déçu. C'est ça qui est assez impressionnant avec cette équipe des Bulls. Genre, c'est quoi cette merde? Je vois. Genre, c'est quand on s'accroche à être mid. Ouais, c'est ça, hein, c'est... Là, je pense qu'il faut tout péter. Alors, bon, Kobe White nous fait une belle saison. Oui. Très beau début de saison. Mais je pense que là, vas-y, ça a trop duré, là. Plus personne n'y croit dans ce projet-là. Ouais. Cassez-moi tout ça, parce que là, frère... Ça s'entend, ce que tu dis, ça s'entend. Ouais. Donc voilà, moi, Chicago, grave déçu. Alors que, ouais, comme je disais, j'en attendais pas forcément grand-chose. Mais ils ont quand même fait l'exploit de me décevoir encore plus que ce que j'attendais. Non mais ça se comprend, j'entends ce que tu dis, Voilà. Voilà. Côté. Et bah écoute, voilà qui conclut notre œil providentiel à l'ouest. Magnifique, voilà qui conclut Très notre beau. année 2023 sur Backdoor. Exactement. Ouais. On vous dit à l'année prochaine. Allez, je vais me faire foutre. Non, j'aime ce genre de vanne. Blague. On se retrouve l'année prochaine pour un superbe épisode sur... C'était qui déjà? La bulle, C'est oui, le la prochain bulle, épisode. c'est vrai. Parce que oui, on a enregistré les 2 prochains épisodes qui sortent en janvier avant d'enregistrer ceux-là. Oui. Donc voilà. Nous sommes des gens très organisés. Oh oui, on prend de l'avance sur les gros épisodes. Donc voilà, petit teasing, on va parler de la bulle, on va parler de Mickey, Voilà. on Bien va évidemment parler la bulle, le 0, celui que vous avez sur vos copies. Naturellement. Naturellement. Ça marche. Bon. Et après, on parlera de 2 mecs qui étaient super potes et coéquipiers. Ouais, c'est ça. Un peu de léger teasing, léger foreshadowing. Très léger. Très léger. Des gros bisous. On se fait des gros bisous. Un bon réveillon. Et nous, on se retrouve en 2024 pour kiffer, encore une fois. Exactement. Année Kobe Bryant. Exactement. Allez. Allez, topette.